Shalom, shalom à tous. Bienvenue encore une fois à notre émission Il est écrit. Ici votre frère, le messager Michel-Ange Bonpère. Alors, nous voulons une fois de plus nous acquitter de ce grand devoir de nous emmener à scruter les Écritures, à sonder, à questionner les Écritures et à trouver des réponses, à aller un peu plus en profondeur sur les choses qui concernent notre foi. Avant de commencer, j'aimerais vous proposer ce merveilleux cantique. On se retrouve juste après. Puisque tu nous as donné plus que le pan d'une tunique que peut s'user, tu nous as donné tout ce que tu es. Alors nous sommes guéris, relevés, restaurés, délivrés, car notre nudité a été couvert par Yehoshua, notre vie de gloire. Car nous qui étions condamnés en Adam, nous voici maintenant libres et dans son cortège triomphant. Nazomo la moisi moko neti femme à la perte de son. Azui lobi konaye, entre dans ton cortège triomphant. Nazomo la lisusu moto moko lokola aveugle de naissance. Oh, bato bazotuna nani nde asumuki. Nous entendons des impôts, la gloire de Dieu se manifeste. Tu vois son miracle, entre dans les cortèges triomphants. Nayoki malobe mati na motema, lokola mwasi oyo ya perte de sang, abengi yo Jehova Rafa. Namoni mosusu azobenga yo Yeshua, namoni mosusu abengi yo kolo na bilembo. Namoni mosusu azobenga yo nani. Oh, benga ye bien. Benga Yeshua. Oza Yeshua. Toleli Yeshua. Gloire et louange au Seigneur Jésus pour cette merveilleuse chanson qui nous bénit et qui nous conduit de plus en plus vers la personne de Yehoshua HaMashiach, notre maître, notre roi. Je vous invite à télécharger ce merveilleux cantique et à le partager massivement sur la chaîne YouTube de la servante de Dieu, Maman Ruth Mitongo. Gloire au Seigneur. Alors nous allons aujourd'hui parler, je pense qu'on va continuer avec le thème que l'on a abordé l'autre fois. Nous étions en train de parler de la connaissance. Et on va essayer aujourd'hui d'aller un peu plus en profondeur dans la question de la connaissance, mais surtout dans la question de la place ou de l'importance de la connaissance dans l'Église du 21e siècle. Je précise que nous sommes en train de parler ici, non pas d'une connaissance dans le sens pharisien ou dans le sens de tout ce qui enfle d'orgueil, mais nous parlons ici de la connaissance qui édifie, de la connaissance qui construit, de la connaissance qui fait en sorte que nous soyons cette maison bâtie, non pas sur du sable, mais bâtie sur le roc, ça veut dire être établie sur le vrai fondement. Sur le vrai fondement parce qu'il existe des faux fondements.
être affermis dans le vrai évangile, parce qu'il existe des faux évangiles. Il y en a tellement en ce temps de la fin, où l'apôtre Paul nous a prévenu que plusieurs abandonneront la saine doctrine, abandonneront le vrai évangile pour s'attacher aux esprits séducteurs et aux doctrines des démons. Donc nous voulons vérifier à travers les Écritures quelle est la pensée de Dieu par rapport à l'évangile, par rapport à l'Église, par rapport au temps dans lequel nous sommes. Et pour tout cela, il nous faut avoir de la connaissance de la parole. Sans plus tarder, j'aimerais qu'on prenne Jean chapitre 17. Non, on va d'abord lire Jean chapitre 3, parce que le texte d'après nous permettra de mieux comprendre Jean 3. Jean 3, le verset 16. Jean 3, 16. Un texte que nous connaissons tous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, je sais que c'est un texte que nous avons pris l'habitude de répéter un peu comme une récitation, mais attention, c'est un texte très prophétique dont nous allons comprendre la portée dans le deuxième texte, celui de Jean chapitre 17, le verset 3. Alors souvent lorsqu'on parle de Jean 3,16 concernant la vie éternelle, dans notre entendement, on ne voit que la vie éternelle comme le fait de ne plus mourir ou de vaincre la mort, ou plutôt la résurrection qui nous est promise dans 1 Corinthiens chapitre 15. Ce n'est pas faux, mais ce n'est pas tout. Et ce n'est pas là que commence la promesse, ou plutôt l'expérience de la vie éternelle. Nous allons lire ce texte de Jean chapitre 17, le verset 3. Il est écrit: Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alors, je pense que ce texte est tellement fondamental. Ce n'est pas que je suis en train de dire que d'autres textes de la Bible ne sont pas importants. Non. Mais comme dans toute maison, il y a des piliers, dans toute maison, il y a une fondation. Ainsi, dans les Écritures, il y a des textes qui sont d'une importance majeure en raison du fait que la vérité que ce texte prône constitue toute une fondation sur laquelle les autres textes s'appuient, ou plutôt se reposent. Alors, vous voyez que Jean 3,16 nous dit que le but de notre foi en Christ, c'est d'avoir, n'est-ce pas, la vie éternelle. Et nous avons longtemps considéré que la vie éternelle se limitait à la promesse de la résurrection et tout ce qui s'en suivra. Mais dans ce texte de Jean 17, le Seigneur Yehoshua lui-même, l'auteur de notre salut, nous dit que la vie éternelle consiste à la connaissance du vrai Dieu par la connaissance de celui qui l'a envoyé. Pourquoi je dis par la connaissance de celui qui l'a envoyé? Parce que Dieu, personne ne l'a vu, personne ne l'a entendu. Dieu est esprit par essence. Il habite, comme Paul le dit, la lumière inaccessible. Et donc, pour qu'il soit entendu et vu, il lui faut une dimension d'incarnation qu'on appelle le Fils. Voilà pourquoi dans 1 Timothée 3,16, l'apôtre Paul nous dit que le mystère de la piété est grand, Dieu a été manifesté en chair, vu des anges et bien sûr vu des hommes. Ça veut dire que la personne de Christ est la manifestation et le fait que Dieu se rende visible pour être vu
des hommes, vu des anges, vu de l'humanité, afin de faire connaître sa volonté céleste sur la terre. Voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 6, le Seigneur Jésus dit, dans la prière du Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite où? Sur la terre comme au ciel. En d'autres termes, au ciel, il y a une volonté divine qui a été arrêtée. Au ciel, il y a un plan, il y a des desseins de Dieu qui doivent désormais être connus et exercés, connus et observés, connus et accomplis ou manifestés sur la terre. Et pour connaître ces choses-là, il faut entendre, il faut suivre, il faut avoir écouté, il faut avoir compris le message de celui que Dieu a envoyé. Voilà pourquoi dans Jean 17, le verset 3, la parole dit que la vie éternelle, ça veut dire être sauvé, ne consiste pas d'abord à la fuite de l'enfer. Être sauvé ne consiste pas d'abord au fait d'appartenir à une quelconque plateforme, appartenir à une quelconque congrégation chrétienne, appartenir à une quelconque dénomination au sein du christianisme, mais avoir la vie éternelle, c'est rentrer désormais dans un élan de connaissance. La connaissance de Dieu et de celui qui l'a envoyé. Alors, est-ce que vous êtes dans l'expérience de la vie éternelle? Honnêtement. Puisque l'Église, dans notre siècle, a totalement rejeté la connaissance. Vous allez remarquer avec moi que les enseignements bibliques, les études bibliques ont tellement disparu dans les milieux chrétiens en général et ont été remplacés par de l'effervescence, par des journées de jeunesse, de réjouissance, et tout ça, et qu'on confond souvent à la communion fraternelle, des moments d'amusement, et des concours gospel, des concerts gospel, des concerts VIP, toutes ces choses-là qui ont pris la place que les premiers croyants accordaient autrefois aux vraies bases de la foi, notamment l'enseignement. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, vers les derniers versets là-bas, la parole nous dit que les premiers chrétiens, ça veut dire la multitude de ceux qui avaient cru, persévéraient dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain, la prière. Le fondement de leur persévérance, c'était l'enseignement. Pourquoi? Parce que l'enseignement nous permet justement de connaître. On ne peut pas recevoir la connaissance en dehors de l'enseignement. Le travail que le Seigneur Yahushua a eu à faire pendant 3 ans avec ses disciples, c'était celui justement d'enseigner, de partager les connaissances du royaume, de leur faire connaître la volonté souveraine et céleste de Dieu, afin qu'à leur tour, ils l'appliquent, ils la pratiquent sur la terre. La vie éternelle consiste à connaître le vrai Dieu et connaître celui qui l'a envoyé. Alors, lorsqu'on parle de connaître celui que Dieu a envoyé, il ne s'agit pas ici de croire simplement en Jésus-Christ à travers une foi qui n'a pas de contenu. Puisque, oui, malheureusement, beaucoup sont dans une foi sans contenu. La foi sans contenu, c'est la foi sans connaissance. Parce que l'apôtre Paul nous dit que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. En d'autres termes, la vraie foi a un lien direct, un rapport intimement lié avec la connaissance de la parole de Christ. Malheureusement, le problème de connaissance est tellement banalisé et tellement ignoré dans le milieu chrétien au point où très peu ressentent la nécessité de rester des heures et des heures devant les Écritures en train de croître dans la foi, puisqu'il n'y a pas une autre manière de croître dans la foi en dehors de croître dans la connaissance. J'aimerais qu'on prenne
Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, 31 à 32. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, vous connaîtrez. Les Juifs qui avaient cru en lui, croire est conjugué dans le passé, vous connaîtrez est conjugué dans le futur. En d'autres termes, croire en Christ et connaître Christ sont deux choses différentes, mais qui doivent désormais marcher ensemble. Croire en Christ est une expérience spontanée, une expérience ponctuelle. Ça veut dire que le jour où on entend parler de l'évangile de la croix, le jour où on apprend que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, pour notre iniquité, et qu'il a pris notre place, nous plaçons notre confiance en cette œuvre-là, et désormais nous sommes rachetés. Ça, c'est la foi en tant que statut, c'est la foi en tant que expérience spontanée. Mais le Seigneur dit que cette foi doit désormais concourir à une connaissance, je dirais à un élan de connaissance. Ça veut dire, désormais, après avoir cru, il faut continuer de croire. Ça veut dire, après avoir cru par l'expression ou la déclaration de notre foi, de notre appartenance à Christ, il faut désormais commencer à croître dans la connaissance, parce que c'est cette connaissance-là de la vérité qui nous affranchira. En d'autres termes, c'est la connaissance de la vérité qui apportera progressivement des délivrances et des délivrances et des délivrances dans tous les domaines de nos vies. Nous sommes dans une génération où les chrétiens sont devenus pratiquement paranoïaques sur la question de la délivrance. Les gens sont en train de courir vers les prophètes dans tous les sens pour rechercher la délivrance, alors que la réponse à la problématique de la délivrance a déjà été donnée par le Seigneur il y a de cela 2000 ans environ. Le Seigneur dit, vous connaîtrez la vérité. Ça veut dire que chaque fois que vous grandissez dans l'expérience de la connaissance de la vérité, eh ben, les délivrances s'activent naturellement en vous. Voyez, parce que l'homme a besoin tous les jours d'être délivré. Je ne suis pas ici en train de parler de la délivrance des liens, des démons, des possessions démoniaques, parce que je crois et je confesse à la lumière des Écritures que ceux qui sont en Christ sont régénérés, sont nés de nouveau et sont donc une nouvelle créature, et que les choses anciennes, ça veut dire leur identité spirituelle ancienne est passée, et que tout est devenu nouvelle. Nous ne pouvons que dire oui à la parole de Dieu. Mais il y a cette dimension de la délivrance quotidienne qui est celle du détachement de soi-même, le détachement de son vieil homme, le détachement de la mentalité mondaine, le détachement des habitudes mondaines, le détachement en gros de tout ce qui constitue l'âme humaine dans la dimension adamique. Et pour parvenir à cette connaissance-là, à cette délivrance-là, puisque c'est cette dimension de l'âme et des souillures de l'âme qui donne accès au diable pour opérer dans la vie de ceux qui appartiennent à Christ. Parce que par principe, nous avons reçu le pouvoir, nous avons été rétablis, restaurés dans notre position initiale, la position que Adam avait dans Éden. Mais seulement, l'apôtre Paul nous dit qu'il ne faudrait pas donner accès au diable. Et la seule manière de donner accès au diable, c'est par l'ignorance. Voilà pourquoi, pour parvenir, pour croître dans la foi,
pour expérimenter des nouvelles victoires dans le Seigneur, pour expérimenter une autorité spirituelle croissante et démontrable, la parole nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous voyez que la connaissance a comme vertu, elle a comme conséquence d'affranchir. Or, affranchir, c'est rendre libre. Affranchir, c'est faire passer d'une étape à une autre, d'une identité à une autre. Et donc, au lieu de faire de nos églises des centres d'exorcisme où tous les jours on chasse les mêmes démons dans les mêmes personnes qui reviennent tout le temps, en gros un christianisme de tutelle qui consiste à ne jamais grandir, à ne jamais être réellement délivré des esprits mauvais, parce que tout le temps il faut revenir vers les pasteurs, vers les prophètes qui, moyennant des enveloppes, des fausses offrandes de rachat, des fausses offrandes de délivrance, des choses que Christ n'a jamais demandées, et ensuite vont vous proposer des services de délivrance, mais qui ne sont jamais effectives, et parce que vous n'êtes jamais suffisamment délivré, vous êtes toujours sous le contrôle, la manipulation de ces personnes-là. Alors que les vrais prophètes du Seigneur sont censés vous ramener dans la vraie délivrance qui n'est possible que par la connaissance de la parole. Et donc, vous comprendrez pourquoi l'apôtre Paul pouvait passer toute une nuit à enseigner. Vous voyez, Paul, allant chez les Grecs, il va avoir de l'espace dans l'école de Tyrannus. Paul va désormais utiliser cet endroit pour enseigner. Les différents témoignages des miracles que nous avons et tout, ça c'était bien sûr c'était des expériences dans l'œuvre de l'évangélisation, mais dès le moment où les âmes évangélisées étaient gagnées, il fallait qu'elles soient assises dans la connaissance de Christ. Et c'est le travail que les apôtres faisaient en enseignant la parole nuit et jour. Malheureusement, notre génération a rejeté la connaissance. Notre génération a rejeté l'étude des Écritures et vous ne pouvez que comprendre pourquoi cette génération est à la merci, à la solde de tous les faux prophètes qui les manipulent, qui les trompent. Voilà, des familles détruites, des familles menties, des familles détournées de la vérité, des familles manipulées, des familles dépouillées financièrement, simplement parce qu'on s'est attaché à l'ignorance en refusant de travailler sur la croissance de la connaissance de la vérité. Écoutez, j'entends plusieurs parler du discernement. Il y a tellement une activité démoniaque aujourd'hui non seulement dans le monde, mais aussi dans les milieux ecclésiastiques. Il y a tellement de faux prophètes, il y a des occultistes qui sont rentrés dans l'église devant la chair, qui se font passer pour des pasteurs, pour des apôtres. Et cela fait appel à un besoin de discernement. Maintenant, plusieurs considèrent le discernement des esprits comme une simple sensation, ou plutôt comme le fait d'avoir un bon ou un mauvais songe sur une personne. Le discernement des esprits n'a pas pour fondement les rêves, les sensations, même si Dieu nous parle aussi à travers les songes. Mais attention, il y a une meilleure base de discernement que nous allons voir dans les Écritures. Nous sommes dans Romains, chapitre 12, le verset 2. Nous allons prendre Romains 12, 2. J'aimerais que vous preniez cette écriture avec moi. On va ensemble vérifier ce qui est écrit. Romains 12, 2. Je commence d'ailleurs au premier verset, c'est mieux. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice saint et vivant, ce qui sera de votre part un culte raisonnable.
Ne vous conformez pas, je suis au verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Être renouvelé de l'intelligence, ça veut dire faire la place à une intelligence nouvelle. Or, quand on parle d'intelligence, on parle de quoi? On parle de la connaissance. L'intelligence, ça veut dire la sagesse d'en haut, rentre en nous, rentre dans l'homme, sous forme des connaissances nouvelles. Parce que, étant né en Adam, l'homme sans Christ n'est rien d'autre qu'un ensemble des connaissances. Il est le reflet d'un ensemble des connaissances acquises dans le monde. C'est là que nous avons la science, nous avons la culture, nous avons les philosophies, nous avons les idéaux, les idéologies. Toutes ces choses-là consistent en une connaissance mondaine, ou plutôt humaine, que nous acquérons dans notre humanité, de sorte que lors de la nouvelle naissance, lors de la rencontre avec Christ, s'active désormais un processus de renoncement à cette vieille connaissance et d'établissement de la nouvelle connaissance dans l'homme. Et c'est cette connaissance-là nouvelle qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence, parce que l'intelligence de l'homme ne peut pas être transformée sans laisser la place à une autre intelligence qui est supérieure à celle de l'homme. Et donc, c'est cette intelligence renouvelée par la connaissance de Christ, par la connaissance des Écritures, qui produit en nous le discernement de la volonté de Dieu. Donc vous voyez qu'on ne peut connaître, on ne peut comprendre la pensée de Dieu avec précision si on n'a pas eu accès à cette expérience-là de croissance dans la connaissance de Christ. On va prendre un autre texte qui atteste ce que je suis en train de dire pendant que nous sommes en train de chuter. Je suis dans Hébreux chapitre 5. Hébreux chapitre 5, nous allons lire du verset 12 au verset 14. On va comprendre à travers ce texte combien c'est une erreur fatale pour vous en tant que chrétien de négliger d'investir dans la connaissance, de négliger de mettre votre énergie, non pas à aller danser, chanter, sauter, mais d'abord à connaître véritablement la parole de Dieu. Écoutez ce que la parole dit. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé, par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal, par l'usage à discerner le vrai du faux. Écoutez, dans ce texte, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous renseigne d'un problème que connaissait déjà l'Église au 1er siècle, notamment les frères juifs qui étaient dans la dispersion. C'est que ils étaient censés, après un certain nombre d'années dans la foi, ils étaient censés devenir
voyez, dans le Seigneur, on est censé devenir. Dans le verbe devenir, il y a le fait de passer d'un état à un autre, de passer d'une dimension à une autre, de passer d'une expérience à une autre. Vous qui devriez être, vous qui devriez devenir des maîtres, mais vous en êtes encore au lait. Maître ici, c'est maître en tant qu'enseignant. Dans d'autres versions, on dit vous qui devriez être des enseignants. Je précise que enseignant ici, l'auteur de l'Épître aux Hébreux ne parle pas que de ceux qui ont le ministère de l'enseignement, comme les prophètes, les apôtres, les docteurs, les pasteurs, les évangélistes. Il parle de tout chrétien qui doit atteindre la dimension de la maîtrise. Parce que quand on parle de maître, il y a la maîtrise. Ça veut dire une connaissance qui permet désormais à tout chrétien de pouvoir transmettre fidèlement la parole de Dieu, de pouvoir communiquer fidèlement la pensée de Dieu. Vous qui devriez être des maîtres, mais vous en êtes encore au lait. Et à la fin, qu'est-ce qu'il va dire? À la fin, il dit que, je vais relire ça, la nourriture solide est pour les hommes fait, pour ceux dont le jugement est exercé, par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. La nourriture solide est pour les hommes faits. Écoutez, dans le Seigneur, il y a des dimensions. Dans le Seigneur, il y a des hommes non faits, il y a des hommes en train d'être faits, et il y a des hommes faits. Vous voyez, c'est très important. Celui qui est né de nouveau, qui a cru en Jésus aujourd'hui, n'est pas encore un homme fait. Il doit commencer, il doit rentrer dans un élan de construction. Dans Galates 4, 19, il dit, mes enfants, Galates, pour qui je souffre les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé, soit bâti en vous. Vous voyez? Donc il y a un processus pour que l'homme qui a cru au Seigneur devienne un homme fait. Et la parole nous dit ici que la nourriture solide, vous voyez, elle est pour des hommes faits. Et ce sont ces hommes faits qui ont la connaissance de la nourriture solide, ça veut dire la connaissance des choses profondes de la parole, qui peuvent discerner le bien du mal, le vrai du faux, l'authentique de la fausseté ou de la falsification. Vous comprenez pourquoi nous sommes dans un temps où beaucoup de chrétiens n'ont que des bonnes intentions, mais ne savent même pas discerner qui est vrai prophète, qui ne l'est pas. C'est quoi un vrai enseignement? C'est quoi une fausse doctrine? C'est quoi une doctrine saine? C'est quoi une doctrine des démons? Les gens ont du mal à discerner ces choses parce que simplement, ils n'ont pas eu accès à la connaissance. Ils n'ont pas investi sur le travail de la croissance dans la connaissance de la parole. Donc, allez-y comprendre, frères et sœurs, combien c'est une erreur monumentale, c'est une erreur fatale que de se limiter à croire au Seigneur Jésus pour ensuite rester au lait maternel. Dieu ne vous a pas appelé pour vous asseoir chaque dimanche pendant 10 ans, 20 ans dans la même église, sur le même fauteuil, au point où on vous appelle fidèle parce que chaque jour vous êtes là sur place en train de rien faire. Ce n'est pas cela la volonté de Dieu. Dieu vous a appelé pour que vous vous appliquiez à la connaissance de la parole, grandir dans la connaissance de la parole, de sorte que vous puissiez être des témoins efficaces du message de Christ, des témoins efficaces du royaume de Dieu, et que vous soyez des acteurs dans l'œuvre du royaume en ce temps de la fin. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve très prochainement. Shalom.